on se retrouve dans cette nouvelle vidéo qui fait suite à la vidéo de la semaine dernière. Ça y est, donc cette semaine ça repart. Pour nous c'est le lendemain de ce que vous avez vu, hein, quand on a mis les piquets et les fils. Donc content que cette vidéo vous ait plu, ça fait plaisir à nous aussi. Donc là on se prépare, on met tout en place. Mélodie arrive bientôt et on se met à planter tout ça. Donc c'est parti, je lance le jingle et on regarde tout. J'attends Mélodie, elle va me rejoindre après. On se retrouve donc pour planter donc les tomates cette fois-ci sur ficelle. Donc je voulais vous faire une vidéo un petit peu dédiée sur ça. Donc on va vous expliquer un petit peu tout, comment ça se passe comme d'habitude, comment on fait, pourquoi on le fait. Donc je vais vous montrer tout ça dans le camion. Il y a pas mal de tomates, pas mal de variétés. Hop. Donc tout ça c'est plein de tomates que vous aviez vu, hein, qu'on a préparé, semé et tout. J'en profite, tant que c'est le début de vidéo, je le fais jamais. N'hésitez pas à vous abonner sur les réseaux, ouais, parce que des fois quand je le dis pas, ben, vous le faites pas. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir l'évolution de tout ça dans les prochains mois à venir. Donc c'est parti. Madame et monsieur nous a rejoints. Allez, donc là, moi j'ai fait une partie de ficelle. Ça permet de poser les plants. Elle est grande, oui. Donc voilà, Mélodie, ça va? Dans cette nouvelle vidéo folle. Oui. Allez, donc là on plante, là c'est une partie de tomates cerises, donc les plants sont assez gros, ils sont assez bien, il fait des bonnes conditions. Donc là le petit chef nous pose les plants de tomates, il a envie, il peut jouer mais il préfère poser les tomates, c'est normal. Donc là on plante et à mesure, Mélodie fait un faux tour sur le rang intermédiaire pour éviter qu'avec le vent les tomates basculent trop, parce que comme chez nous bien sûr il y a du vent, aujourd'hui exceptionnellement non, mais quand il y a du vent, après les tomates sinon elles prennent trop d'amplitude avec la ficelle attachée en haut. Donc là ça leur permet de leur faire un tour mort et que ça ne bascule pas trop. Et moi je suis en train de percer et je descends les ficelles à mesure pour qu'on puisse planter directement. Donc en une seule opération, on descend les ficelles, on met les tomates. Comme hier soir pour nous on avait arrosé, du coup c'est un petit peu plus simple pour planter. Il faudra bien sûr tout recaler juste après. Mais voilà, donc je me mets un petit peu plus loin, je vous mets en accéléré, vous nous voyez faire ça. Et on se retrouve un petit peu plus tard quand ça a avancé. Vous le voyez, on avance à un rythme convenable. Aujourd'hui, toutes les conditions sont favorables. Le sol est un petit peu humide. On est bien sûr hein, avec les godets fertiles. Franchement, pour nous, ça nous change vraiment la vie. Hein. Vraiment, j'en parle vraiment à chaque fois parce que pour nous, c'est un gros avantage. On gagne du temps. Les plants ne sont pas abîmés quand ils sont plantés. Quand on arrose, la motte elle reste entière. Donc vous voyez, grande rapidité. Il n'y a pas de godet. On finit au champ, il n'y a pas de godet qui s'envole et autres. Pour nous, c'est vraiment génial. Certes c'est un petit coût, mais c'est un grand coût, un grand gain au niveau de la mise en place, de la qualité des plants. Vous voyez, regardez, on a des plants de tomates qui sont énormes. Il n'y a rien eu dessus, hein. Ça a été juste repiqué et voilà, donc ça pousse super bien. Donc vraiment, j'y tiens un peu parce qu'on a quand même fait la différence. Hein. On plante des choses sans des fois et avec, et quand même il y a toujours une différence au niveau de la qualité de là je vais arroser un petit peu quand il n'y a pas de godet de suite, vous savez, ça avec l'eau la motte se disperse et c'est vraiment pas top. Donc vraiment pour nous, enfin, gros avantage sur les tomates. Toujours pareil, ceux qui rejoignent la chaîne, on a un code avec notre partenaire Fertile sur leur boutique, boutique.fertile.fr. Vous avez moins de 10% sur toute l'année sur l'ensemble du site. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. Le code c'est OBIODEWILDING 10, comme d'habitude, ça ne change pas depuis le temps. Et vous aurez la possibilité d'avoir donc ce code promo pour ce genre de produit. Vous voyez, ça avance, on n'est que deux, on ne travaille pas à 50 et ça va super vite. On prend les caisses, on pose, on plante et c'est fait. Donc ça se fait plutôt bien. N'est-ce pas madame? Oui.
ça c'est bien. Et du coup là voilà, au niveau, je sais qu'il y en a, ils sont passionnés par ça aussi, parce que ils font que des calculs comme ça, combien c'est la densité, combien vous plantez, combien c'est les espacements. Bref, nous on y porte vraiment moins d'attention à ça, parce que c'est pas ça qui amène une réussite, sachant que nous, vous voyez, on a un petit peu de terre et on n'est pas au centimètre carré de gagné, de perdu. Là on plante, on va dire à 50, allez, si on voulait chipoter, on doit être sûrement à 52, parce que vous voyez ma mesurette, c'est ça, ma mesurette. Donc ça c'était des jauges que j'avais faites, ça c'est des jauges de 50, donc je fais le trou à peu près là et là, donc on doit être à 50, 52, peu importe, hein. Moi ce que je fais, c'est que je compte ma longueur, je compte le nombre de plants, je le divise et ça me donne à peu près le nombre de centimètres qu'il me faut faire. Donc ça aurait très bien pu être à 42, 48, 52, c'est pas bien grave. Dans tous les cas, c'est pas ça qui va vous faire réussir ou perdre la culture. Mais voilà, je sais qu'il y en a qui aiment bien, donc je vous rappelle un petit peu ça. On est planté en gros à 50 sur l'espacement, donc ça doit faire, on va dire, ouais, 50 sur 60, quelque chose comme ça. Donc bon, c'est variable, on n'est pas obligé de se tenir à ça. Vous faites un petit peu comme ça vous arrange. Des années on plante plus serré, des années on plante plus large. On fait surtout avec les plants qu'on a, parce que des fois, là cette année on a suffisamment de plants, mais l'an dernier, pour ceux qui étaient là, vous avez vu, on avait eu des pertes de semis, hein, on avait eu moins de tomates. Donc on avait laissé des trous, on avait replanté après et on avait fait avec les espacements qu'on avait. Donc voilà, là normalement on devrait en avoir suffisamment, voire un petit peu trop. Donc j'ai fait cet espacement qui est, on va dire, un espacement standard. Ça va très bien, il n'y a pas de souci. Allez, je repars, on finit ce côté, je mets un petit coup d'eau et on continue. Bon allez, vous voyez, on a fait une bonne partie. Il nous reste encore un ou deux pour être à la moitié. Donc là, on a préféré arrêter. On a mis toutes les ficelles. Moi, je continue à arroser. Mélodie est encore en train de reboucher. Donc là, on va partir un peu. Il commence aujourd'hui à faire chaud et de donner encore 28. Il y a le petit, donc on va y aller mollo. On va retourner à la serre pour arroser donc tous nos plants aussi. On n'y est pas allé ce matin. On a préféré venir un peu tôt ici. Et du coup après nous le week-end on sera tranquille, parce que oui, ça fait 5 jours de week-end, donc pour les enfants il faut jongler avec. Nous quand on sera seul avec Mélodie, on va venir et on va y mettre un gros coup, on va essayer de finir tout ça. Voilà, là on va attendre avant qu'il fasse trop chaud, on va planter en bonne condition, les tomates pourront reprendre. Donc cet après-midi s'il fait chaud avec du vent, il n'y aura pas de problème. Donc là c'est parti, rebouchage, je vais vous montrer tout ça. Allez. Voilà, donc un petit coup de terrage au pied pour bloquer l'humidité dans le sol et pour plus que ça bouge pour les herbes. Voilà, donc c'est calé, arrosé, planté, rebouché avec les ficelles. Donc maintenant il ne faut plus espérer qu'il pleuve trop, qu'il fasse trop de vent et ça sera plutôt bien. T'as le temps, t'as le temps. Oh, mais c'est pris en flag, doucement. Oh petit. Eh oui, faut pas courir, t'as le temps. Voilà, vous voyez, il est temps d'y aller. Allez, c'est parti. Tous ceux qui sont parents et qui sont maraîchers, ça doit vous parler un peu. Allez, on continue tout ça. Et puis après, on va aller le mettre à l'ombre. Et nous aussi d'ailleurs, par la même occasion. Journée 2 de nos problèmes. On retourne au champ. Donc cette fois-ci, vous voyez, on s'est mis de l'autre côté. Pourquoi? Parce que on va changer de variété, et pour savoir à la fin comment on tombe, pour pouvoir équilibrer, on attaque par le bout parce qu'il nous faut absolument, et après on complétera au milieu avec ce qu'on a en trop ou pas assez, ou enfin du moins ce qu'on n'a pas spécialement envie de mettre en plus. Donc on a pris la cuve cette fois-ci, on a pris madame encore. Ça va? C'est en bon état ce matin?
Allez, aujourd'hui on est tranquille, on est que tous les deux. Il fait un beau ciel bleu. Hier il a fait bon, aujourd'hui il devrait faire légèrement un petit peu plus frais, donc c'est top. Ça va aller encore mieux parce que j'ai rajouté un petit peu d'eau hier par rapport à la plantation qui paraissait avancer, mais vous voyez c'est tout au bout du rang. Donc c'est parti, on a encore le stock de caisses. J'ai pris la cuve sur roue, hein, ça c'est pour éviter d'aller chercher l'eau loin. Là au moins je mets la petite cuve, les arrosoirs, on met un petit coup d'eau et là au moins on peut avancer à mesure sans trop marcher. Parce que déjà sur la vidéo qui est sortie pour moi hier, vous dites ouais il faut aller chercher à l'arrosoir et tout, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc là on a pris la cuve et on sera quand même un peu plus loin parce que là sinon il me faut tout remonter et aller chercher l'eau plus loin, donc c'est un petit peu plus loin. Donc là même musique qu'hier, petit trou, petit fil, petite tomate et c'est parti. Un bout de chemin plus tard, on a plutôt bien avancé, ça se fait. Du vent hein, malheureusement. Voilà, on a fait quand même un bon petit bout de chemin. Mine de rien, ça fait quelques ficelles à descendre, quelques plants à planter. Mais ça va, on se regarde, c'est plutôt bien, belle journée, pas très chaud. Et ça c'est plutôt cool. Donc voilà, donc là on alterne un petit peu les variétés, comme on a l'habitude pour notre ramasse. Mélodie, comme elle fait souvent ça, ben, du coup on se fait un petit peu comme on veut. On a mis quelques greffés hein, qu'on avait fait. Donc là pareil, on essaye de les repérer pour voir si à l'extérieur, là par contre c'est la première année qu'on en met à l'extérieur. On avait fait dans la serre, il y avait eu un résultat. Mais là on va voir à l'extérieur avec des conditions plus mauvaises, voir si ça change. Donc là pareil, en fonction des variétés, on en met un peu là, on alterne avec des régulières. Puis après on remet avec des greffés, ainsi de suite pour alterner et voir, parce que des fois bon, le sol il n'est pas tout à fait pareil, pour avoir quelque chose d'homogène et pouvoir en faire une moyenne. Donc ça, rendez-vous dans plusieurs mois pour le résultat. Voilà, allez, un petit coup d'eau maintenant pour arroser tout ça. Petite pause parce qu'il y en a assez et on continue après en suivant. Bon, j'ai moins filmé aujourd'hui parce que du coup quand même il y a un peu plus de vent. Il y a des avions. Comme il fait beau, j'ai moins filmé, par contre c'est pas pour ça qu'on a moins planté. On a essayé d'y aller à fond, justement on s'est dépêché un peu parce qu'aujourd'hui les conditions sont très bonnes, il fait impeccable, donc du coup on a fait tout ça. Voilà, il nous reste un petit bout pour compléter avec les variétés d'hier qu'on avait arrêté pour être sûr de rentrer celle-là. Ça c'est les variétés qu'on voulait absolument rentrer, donc c'est des variétés de diversification, hein. Donc il y a de la jaune, il y a de la longue, il y a de la ronde, il y a des tomates de couleur, il y a des allongées, des San Marzano, bref il y a un peu de tout. C'est nos choix de diversification, hein. En tomate ronde on a ce qu'il faut ailleurs. Donc du coup voilà, on a au moins planté ça, donc toutes les ficelles, toutes les greffes, tout ça est planté. Donc Mélodie arrose, là il y a quelques poivrons qui ont un peu soif, qui sont un peu loin du goutte à goutte et du coup qui ont du mal à s'arroser. Donc désolé s'il y a du vent, encore une fois je m'excuse à chaque fois, mais depuis que je mets plus la bonnette, du coup c'est galère. Donc du coup je vais m'avancer, on va essayer de continuer un peu les tomates de là-bas en revenant vers ici, manière de tomber bien et qu'on puisse rentrer toutes les variétés, parce que toujours on sème un petit peu plus, donc on gardait une dizaine de plants de rab hein, en cas de coulure, de fonte, de mauvaise levée. Bon là au final on a eu 100% de levée, donc du coup on n'a pas eu de problème au niveau des semis, mais l'an dernier c'est ce qu'on a eu, on a même été obligé de ressemer l'an dernier. Je sais plus combien, 200 plants en plus pour finir parce que ça avait été un peu galère. Les rangées ici font 125 mètres, hein. Donc mes chers amis planteurs, vous savez très bien ce que c'est. Voilà, je vous laisse compter, vous savez faire le calcul de toute façon, pour savoir à peu près combien il y en a avec tout ce que je vous ai dit. Donc voilà, il y en a plutôt pas mal, on est jusqu'au fond là-bas. Donc ça fait du monde, hein, ça fait du monde à planter, ça fait du monde à arroser, ça fait du monde à mettre des ficelles. Mais plutôt cool, hein, on a très bien avancé cette matinée entre hier matin, qu'on y est resté je sais pas combien, 2h30 quand il y avait le petit. Et ce matin on a attaqué un peu plus tôt comme on était seul. On a plutôt bien avancé, c'est plutôt cool, on est très content. Donc on continue, on s'avance un peu en camion. Voilà, au moins on a la réserve d'eau en même temps.
On arrose, vous voyez, les plantes qui sont un peu loin du goutte à goutte. Ça permet de les repartir et qu'elles arrivent par capillarité à attraper l'eau du goutte à goutte. Parce que là, on a deux lignes. Autant sur les tomates, on a deux gouttes à goutte, autant sur les deux rangs d'aubergines, on n'a qu'un goutte à goutte. Par rapport au débit et aux besoins en irrigation de chaque plante. Mais voilà, donc c'est pour ça que des fois, quand elles sont un peu petites, un peu plantées, jeunes, elles ont du mal à attraper l'eau goutte à goutte, surtout dans cette terre qui est fabuleuse, hein, bien sûr, vous le savez. Donc forcément, si vous avez le goutte à goutte là et la tomate plantée ou l'aubergine ici, ben, le temps que la capillarité se fasse, c'est un petit peu long, le temps que les racines poussent. Voilà, allez, on s'avance un peu. Donc là, vous voyez, là, je roule exprès dans le champ parce que ça sera notre futur passage. Il y aura une rangée ici. Ça nous permettra de passer et de ramasser dans ce rang. Donc voilà pourquoi je roule en camion. Allez, allez. Mission passée, mission accomplie. Pas ça mal quand même. C'est assez physique hein, dans une matinée quand même. Hein. Trop mal au genou là, c'est vrai que ça a été un peu. On a voulu mettre un gros coup et au final on a fait en même temps qu'hier quasiment le double, donc bon. Je pense que je vais le regretter. Ouais, c'est comme ça, hein. En tout cas ce qu'il y a de cool c'est que les tomates sont bien en place, c'est bon. Il fait des bonnes conditions pendant plusieurs jours pour une fois, ça va risque d'être plutôt bien. Donc ça met un gros coup mais au moins c'est planté, tout est planté en même temps aussi. Donc ça évite de revenir avec le matériel, les ficelles, tout ça à chaque fois. Toutes les tomates sont plantées en même temps. Donc là, tout ce week-end, il devrait faire bon. Début de semaine, il devrait y avoir peut-être du gris aussi. Donc ça va être plutôt bien. Donc pour les tomates, c'est bon. On rentre un petit peu se reposer et on se retrouvera certainement pour la plantation de melon de suite. Hein, pour eux. Allez, à de suite. Allez, de retour. On est toujours la même journée. On est le soir. Au final, on s'est dit, si on n'allait pas se planter du petit melon le soir, tranquillement, la journée s'y porte. Et au final, on s'est dit, ben ouais, on va se faire une petite série de melons, tranquillou, manière de finir la soirée. Sachant que juste avant, on ne vous l'a pas montré, mais on allait semer l'autre série de melons qui vient juste à côté. Donc c'est bon, on a dit grosse journée, aujourd'hui on en profite. On a fait les tomates ce matin, là on repart avec une série complète de melons pour finir la soirée. Ce soir, il n'y aura pas besoin de... Pour dormir, ça ira bien. Il n'y aura pas besoin de phytos pour dormir. Donc voilà, c'est parti, on charge, on se dépêche parce qu'il y a un petit peu de vent et on s'est dit on va faire ça ce soir, au moins ça aura le temps tranquillement de se requinquer. Donc bon, c'était ça, ou on peut ça dimanche matin, on s'est dit bon, allez, on va faire ça ce soir. Allez, donc c'est parti, 5e caisse, on y va. Donc c'est parti, petite série de melons, il y a 3 rangées, mais bon, 3 rangées de 200 mètres, ça fait toujours plaisir. Et puis on y go. Hein, normalement, après ça, on a fini ce soir. On va aller au resto, tu vois. Eh oui, on aurait pu se faire un petit resto, puis au final, on va se faire un petit plateau de melon ce soir. Allez, c'est parti. Allez, première rangée validée, ça c'est fait. À chaque fois on est obligé de revenir parce qu'à chaque fois il nous faut 5 caisses et on peut en charger que 6. C'est parti. Allez, un rang de plus, c'est bon. Allez, une rangée de plus. Une rangée de plus égale une rangée de moins. Donc ça veut dire qu'il nous en reste qu'une. Voilà, bon, ça fait loin, hein. Tout au bout ça paraît pas. Il faut un petit moment, hein, un tracteur même à la planteuse. Donc ça on est bien content de le faire. À la machine. Donc là c'est parti, là on a du melon diversification, un petit peu de pastèque, comme vous voyez là sur la caisse à mélodie il y a de tout, il y a du mélange, donc comme chaque année c'est reparti. Donc là c'est pour ça qu'on repère toujours avec les caisses les couleurs, ça nous permet de savoir en un coup d'œil, comme il y a beaucoup de caisses, quelle variété on va planter et où. Allez, on fait les dernières et il n'y aura plus que le rebouchage et on se casse. Allez, on y est arrivé.
Ouais, quelle journée, on y est arrivé, mais bon, c'est bon. Ce soir, on est content, on est arrivé à faire... Pas de resto ce soir. Pas de resto ce soir, mais champs de melon terminé. Et c'est plutôt bien. Là, ce soir, on a le gros compte quand même, parce que ça a été une dure journée. On a passé 2 heures dans la serre cet après-midi à faire les semis, il faisait très chaud. Mais vous voyez, là, ça y est, ça commence à se couvrir. Les melons viennent d'être plantés. Il y a l'arrosage qui se met tranquillement. Donc, pour la reprise, c'est top. On a tout calé, on a tout rebouché. Ça, c'est l'épreuve la plus physique. Hein. Au final, il faut le rebouchage. Il n'y a pas moyen de le mécaniser, de trouver une solution. Surtout là, quand les plants sont petits. Donc voilà, on s'arrête là. Et puis, on se reprend plus tard. Soit pour finir la vidéo, soit pour rajouter quelque chose. A plus tard. Allez, de retour quelques jours après. On s'est reposé, ça va mieux. L'autre soir, on devait avoir Salmine. On se retrouve encore à planter là, au champ. Donc juste après les tomates hein, qu'on a vu l'autre jour. À la main encore. Donc là, c'est de la courgette. Et au fond, il va y avoir du concombre. Donc les courgettes, pareil, chaque année, on le fait en plusieurs séries, toujours pareil, pour pas en avoir trop d'un coup, hein, bien sûr, parce que les courgettes, quand ça arrive, ben, c'est tout le champ qui se fait prendre. Donc du coup, nous, on a plutôt un intérêt à en avoir longtemps que beaucoup d'un coup. Donc c'est pour ça qu'on étale encore une fois. Donc là, il y aura généralement à peu près 3 séries hein, en fonction, pour en avoir tout au long de l'été, des nouvelles qui arrivent, parce qu'après quand elles sont vieilles, elles sont un peu plus... elles s'abîment un petit peu plus, et avec le temps, c'est bien d'en avoir toujours des neuves. Est-ce que madame s'est reposée? Oui. Ouais, ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux l'autre soir, enfin, surtout le lendemain, on avait les cuisses un peu qui chauffaient. Mais bon, c'est le temps de s'y remettre hein, comme il faut. Donc pour rebondir sur la précédente vidéo, c'est que vous nous voyez, je crois, planter des poivrons. Nous, on n'a pas bien sûr de machine pour planter ça en grande double. Hein. Nous, ça nous va bien. Alors, je sais que certains ont des machines pour planter dessus, mais nous, sur ce genre de choses, on n'aime pas trop piétiner non plus. Surtout qu'ici, on a une terre en plus avec des cailloux. Et franchement, moins on roule, moins on évite les problèmes d'abîmer le goutte à goutte. Et au moins, on sait que c'est calé comme il faut. Enfin, ça, on préfère faire comme ça. On pourrait peut-être le mécaniser. Mais je sais pas si on gagne vraiment du temps. On avait déjà essayé plusieurs fois les courgettes et tout. Donc, ok, on gagne du temps. Mais là, voilà. Donc là, ce qu'on fait, on fait à mesure. On fait une caisse. Donc, j'avais fait les trous. Mélodie, vous voyez, vient de poser les courgettes. Moi, là, d'habitude, oui, parce que je ne peux pas que filmer. D'habitude, on plante aussi derrière. Après, elle aime pas, elle arrose. Et moi, là, j'ai rebouché. Au moins, ça fait que dès que la caisse est faite, c'est arrosé, c'est planté. Et on fait en avançant comme ça. Comme on a la cuve juste à côté et ça va bien. On avance et arrivé au bout, normalement, c'est bon. Donc on s'y met un petit peu plus, il fait beau, il fait chaud, il fait couvert, demain il pleut, donc là si on arrive à finir ça, normalement on sera à jour à peu près des plantations avant la pluie, donc c'est plutôt cool, on pourra après reprendre les binages et tout quand la terre sera séchée et la suite du champ. Allez, on s'y remet, je vous mets un petit peu en accéléré et on avance un peu. Vous voyez, ça perd pas de temps aujourd'hui. Le fait de faire comme ça nous permet d'éliminer et de ne pas être obligé de faire des grandes longueurs de rebouchage, parce que l'autre jour on a pris le compte avec les melons. Hein. Donc là on a préféré faire comme ça et franchement ça va pas mal aussi, ça change. Au moins à chaque caisse limite on plante, on est prêt. Donc ça va assez vite, on avance, on rebouche en même temps. Au moins c'est fini, c'est calé, il peut faire du vent, de la pluie, tout est prêt en même temps. Il reste encore tout ça, on continue. Allez, j'en profite ce soir de venir au champ remesurer. Et comme vous voyez, j'ai mis des bottes. Le truc qui arrive jamais dans le coin.
C'est juste que au lendemain qu'on a fait ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a eu 17 mm de plus. Ils avaient donné 7-8 mm, puis au final il a fait 17. Donc on est super content. On a bien fait de planter ça encore. Vous voyez, il y a encore de l'humidité encore. Il a plu jusqu'à à peu près 14 heures. Donc je suis venu voir un truc moi, pour les prochaines semis. Il me fallait voir pour les prochaines semis qu'on va faire la densité qu'il me faudrait faire pour les prochaines semis, bref, qu'on va faire. Et du coup je me suis dit on va terminer la vidéo pour une fois d'une façon un petit peu différente. Donc voilà, tout est bien arrosé, tout est plein. Donc vraiment on est content, hein. Là en 15 jours on a eu une fois 70 mm. Vous avez vu dans la précédente vidéo que je vous en avais parlé, le pluviomètre était plein. Et là on a eu 17 mm. Donc on a eu quasiment 87 mm en 15 jours. Pour vous donner une idée, l'année dernière on avait eu 300. Donc voilà, en 15 jours on a eu un tiers de pluie de ce qu'on avait eu l'autre année. Donc voilà, on est assez content. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve très sûrement dans la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.